السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات مادة droit du travail ou bien législation du travail ou bien ce qu'on appelle législation sociale. Alors, déjà nous avons vu les vidéos précédentes le type de licenciement. Le premier type de licenciement, c'est licenciement abusif, parfois grave et disciplinaire. Tout d'abord, dans cette vidéo, on passe licenciement économique, technologique ou bien licenciement industriel. Alors, donc licenciement économique, industriel ou technologique. Donc, tout d'abord, ce sont des risques qui obligent la société de cesser le contrat de travail de ses employés. Par exemple, lorsque la société contient des crises économiques ou bien des croissances économiques de l'entreprise ou bien de l'activité principale de l'entreprise, donc ici la société a le droit de cesser le contrat de travail de quelques employés de la société, selon la loi marocaine. Et en plus, donc industriel, technologique, ce sont des risques de production bien industrielle lorsque un employé qui travaille de façon non productive au sein de l'entreprise. Donc ici, la société a le droit de cesser le contrat de travail de cette personne, ou bien la société utilisait, par exemple, fait les achats d'une machine et faire le remplacement, par exemple, le remplacement de 3 employés ou bien 2 employés ou bien 4 employés par une machine ou bien par une nouvelle technologie. Donc là, ce sont des licenciements économiques ou bien licenciements industriels technologiques. Selon la loi marocaine, donc ce licenciement, c'est un licenciement légal ou bien c'est un licenciement justifié par la loi marocaine. Donc هنا في حالة إذا كان عندنا يعني الطرد الاقتصادي أو الصناعي أو كذلك الطرد يعني التكنولوجي، يعني في حالة إذا كان عندنا واحد يعني الأزمة اقتصادية أو لا شركة غادية يعني غادي كتنقص ليها المداخيل ديالها اكسترا، دونك هنا القانون كيعطيها الحق أنها تجري أو تنقص من الخدامة اللي كاين عندها. وكذلك في حالة إذا كان عندنا واحد الشخص ما كيخدم لنا بواحد الطريقة غير منتجة بالنسبة للشركة، أو كذلك شركة ممكن أنها تشري واحد لا ماشين جديدة وكتعوض بها 4 ديال الخدامة ولا 2 خدامة اكسترا. دونك هنا سي le remplacement des employés par une nouvelle technologie ou bien une nouvelle machine. Alors tout simplement ici, donc selon la loi marocaine, donc بالنسبة licenciement, tout d'abord, donc lorsque la société, cesse le contrat de travail contre les risques économiques ou bien industriels ou bien technologiques. Donc les risques technologiques, industriels ou bien économiques. Alors tout d'abord ici, donc la société ou bien l'employé a le droit, de 5 indemnités. Donc ce qu'on appelle l'indemnité de préavis, l'indemnité de congé, l'indemnité de licenciement et dommages d'intérêt, c'est le même que licenciement abusif. Alors les 2 licenciements, l'employé a le droit de toutes les indemnités selon les règles juridiques marocaines ou bien selon la loi du travail marocain. Alors ici, donc l'employé a le droit donc la première indemnité, c'est le certificat de travail, plus l'indemnité de préavis, plus l'indemnité de congé, plus donc l'indemnité de licenciement, et l'indemnité, ou bien ce qu'on appelle les dommages d'intérêt. Donc les dommages d'intérêt.
دونك بالنسبه للسيد عنده الحق في يعني شهاده العمل، والتعويض عن الاشعار، التعويض عن العطل، التعويض عن الطرد، والتعويض عن الضرر. Alors, tout simplement ici, donc, il est obligé de déterminer la méthode pour calculer les différentes indemnités selon la loi marocaine. Lorsque la société cesse le contrat de travail ou bien l'employé qui cesse le contrat de travail, donc il est obligé pour la société de délivrer ses employés, c'est ce qu'on appelle reçu pour solde de tout compte. Donc, un reçu pour solde de tout compte contient toutes les indemnités de cette personne ou bien de ce employé. Alors, pour calculer ou bien pour déterminer le montant total de reçu pour solde de tout compte, donc il est obligé de calculer les différentes indemnités selon la loi marocaine. Donc, on passe à la première indemnité, c'est ce qu'on appelle l'indemnité de préavis. Donc, 3, les indemnités. Donc, les indemnités. Donc, la première indemnité, c'est ce qu'on appelle donc l'indemnité. Donc, l'indemnité de préavis. Donc, l'indemnité de préavis, c'est l'indemnité de déclaration de fin de contrat ou bien déclaration de la cessation du contrat de travail. Donc, donc l'indemnité de préavis, donc basée sur la durée de préavis. Donc, l'indemnité est symbolisée par EP selon les exercices. Et en plus, donc basée sur la durée. Donc, la durée de préavis. Donc, la durée de préavis est symbolisée par DP. Donc, la durée de préavis. Alors, la durée de préavis, tout simplement, c'est la durée. Donc, la durée. Donc, c'est la durée de déclaration. La durée de déclaration de fin de contrat. Fin de contrat. Donc, il y a مدة الإشعار ولا إخبار عن نهاية العقد. يعني بالنسبه للشركه الا باغات تجري على شي واحد من الشركه خاصها تخبروا بواحد المده على قبل الطرد، او لا في حاله الا كان السيد باغي يقدم الاستقاله ديالو خصو يخبر الشركه بواحد المده قبل. Alors tout simplement ici donc l'indemnité ou bien la durée de préavis donc basée sur deux éléments principaux, donc basée sur la durée d'ancienneté يعني مده الاقدميه داخل الشركه plus donc la spécialité de son employé. Donc كنشوفوا مده الأقدمية داخل الشركة وكذلك يعني شنو كيدير هاد السيد في الشركة، يعني لو بوست ديالو اوكيبي بار سات بيرسون او سان دو لونتربريز. الوغ بالنسبة يعني لا دوغي دو بريافي دونك كيكون عندنا سيلون لو تابلو سويفون. Donc ici, c'est tout simplement ici ce qu'on appelle les cadres ou bien les responsables. Donc ici, c'est les employés ou bien les ouvriers. Donc c'est la spécialité ou bien la durée d'ancienneté. Ici, donc la durée d'ancienneté inférieure ou égale à 1 an. Ou bien la durée d'ancienneté entre 1 an à 5 ans, ou bien plus de 5 ans. Alors, donc selon la loi marocaine, lorsque donc, nous avons dit que la durée de préavis est basée sur la spécialité et la durée d'ancienneté, alors lorsque un cadre ou bien un responsable travaille dans une entreprise inférieure à 1 an, donc il est obligé de déclarer la démission avant 1 mois. Donc في حالة مثلا مدير او لا شيف داخل الشركه او لا ماناجر او بيان ادجوان ديريكتور ou bien par exemple agent commercial, etc. Donc ce sont des cadres ou bien des responsables au sein de l'entreprise. Donc doit être déclaré la démission avant la période, donc 1 mois, lorsque cette personne travaille dans une entreprise inférieure à 1 an.
Par exemple, lorsque la société qui prend la décision de fin de contrat de ce employé, donc elle est obligée pour la société de déclarer le licenciement avant un mois. Si la société déclare le licenciement, donc ce employé n'a pas le droit de l'indemnité de préavis. Si la société donc ne déclare pas licenciement, donc cette personne a le droit de l'indemnité de préavis. Et le contraire pour la démission, lorsque l'employé déclare la démission, donc l'employé a le droit de l'indemnité de préavis. Si l'employé ne déclare pas la démission, donc n'a pas le droit de l'indemnité de préavis. Alors, lorsque un cadre ou bien un responsable travaille entre 1 an à 5 ans, donc il est obligé de déclarer la démission ou bien licenciement avant 2 mois. S'il travaille plus de 5 ans, donc il est obligé de déclarer la démission avant 3 mois. Donc là pour les cadres ou bien les responsables. Mais les ouvriers ou bien les employés ou bien les ouvriers. Donc les cadres, les responsables, les ouvriers, les employés. Donc là كتكون عندنا selon la division de travail au sein de l'entreprise. مثلا كنلقاو المدير نائب المدير من بعد منه كنلقاو شاف كنلقاو يعني يد العامله مثلا comptable, aide comptable, assistant comptable, etc. Donc là كتكون عندنا selon le degré de responsabilité ou bien selon l'hierarchique de la responsabilité au sein de l'entreprise. Alors lorsque un employé, par exemple ici le directeur de service comptable, puis le comptable, donc le directeur c'est un cadre, le responsable c'est le comptable et c'est l'employé c'est tout simplement c'est l'assistant comptable et l'ouvrier tout simplement c'est l'aide comptable. Alors tout simplement ici donc on fait la dégradation de la responsabilité selon l'hierarchique ou bien selon son poste. Alors lorsque l'employé ou bien l'ouvrier travaille dans une entreprise inférieure à 1 an, donc il est obligé de déclarer la démission avant 8 jours. S'il travaille entre 1 an à 5 ans, donc il est obligé de déclarer la démission ou bien licenciement avant 1 mois. Sinon, donc il est obligé de déclarer la démission avant 2 mois. Alors, pour calculer l'indemnité de préavis, donc il est obligé de déterminer la spécialité de l'employé plus la durée d'ancienneté au sein de l'entreprise. Par exemple, lorsque un directeur commercial donc travaille par exemple 7 ans dans une entreprise et la société ou bien ce employé ou bien ce cadre donc prend fin de contrat. Alors cet employé donc la spécialité de son employé c'est un directeur, donc c'est un cadre, donc on n'utilise que la colonne qui contient les cadres et les responsables. Et en plus, donc, travaille dans une entreprise 7 ans. Donc, 7 ans, c'est la ligne qui contient plus de 5 ans. Alors, c'est donc pour déterminer la durée de préavis ou bien la durée de déclaration de la démission, c'est l'intersection entre la colonne qui contient les cadres et les responsables et la ligne qui contient plus, donc, la durée d'ancienneté. Donc, 7 ans, c'est plus de 5 ans. Alors, la durée de préavis ici, c'est 3 mois. Donc, la durée de préavis égale à 3 mois parce que tout simplement, ce employé, c'est un cadre et travaille dans une entreprise plus de 5 ans. Alors, pour calculer l'indemnité de préavis, donc l'indemnité de préavis égale à la durée de préavis multipliée par le salaire mensuel. Donc, l'indemnité de préavis égale à la durée de préavis fois le salaire mensuel. Lorsque son employé, par exemple, touche un salaire de 3 000 dirhams ou bien 30 000 dirhams, alors la durée, donc l'indemnité de préavis égale à 3 mois multiplié par 300 000 dirhams, donc égale 80 000 dirhams. Donc cette méthode donc pour calculer la durée de préavis et l'indemnité de préavis. Alors tout simplement, toutes les études de cas ou bien tous les exercices, donc il est obligé de déterminer la spécialité de l'employé et en plus donc la durée d'ancienneté au sein de l'entreprise. Donc نتمنى انكم تكونوا وصلتكم الفكره وفهمتوا هذا الدرس. Donc في la vidéo prochaine inchallah on passe à l'indemnité de congé plus l'indemnité de licenciement, etc. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.